Bienvenue en Grèce les amis. Je suis de retour à Kos. Je suis tellement heureuse. Je pense que là ça se voit sur mon visage, j'arrête pas de sourire depuis que je suis arrivée hier. Il fait actuellement 30 degrés. On est donc le 19 septembre, mi-septembre et il fait chaud. On est bien, on est sur le balcon de l'Airbnb. Franchement, je suis au top du top. Je vous avais promis ces Greek vlogs pour cet été 2023, pour cette saison. Ils sont arrivés un petit peu plus tard que les autres d'ailleurs parce que je suis partie un peu plus tard en Grèce. Je suis partie au mois de septembre alors que d'habitude je pars au mois de juin, comme vous le savez pour ceux qui me suivent. Mais le mois de septembre c'est aussi un de mes mois préférés parce qu'il y a peu de monde, il fait encore mais pas trop non plus. C'est beaucoup plus calme et je préfère vraiment cette période. Et franchement c'est un bonheur d'être ici, je suis tellement heureuse. Si vous saviez à quel point Kos m'avait tellement manqué, la Grèce m'avait tellement manqué, c'est inexplicable à quel point. Donc je suis hyper heureuse d'être là et de pouvoir vous retrouver dans une saison 2 des Greek vlogs. Comme d'habitude dans ces Greek vlogs, je vais vous emmener un petit peu avec moi pendant ces vacances à Kos. Je vais continuer de vous donner d'ailleurs des bonnes astuces, des conseils, mes spots favoris que je vous conseille à Kos. Je vais vous en dire un peu plus sur ma vie ici car j'ai vécu ici pendant 2 ans pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Donc je connais énormément de choses sur l'île et je peux vous renseigner si jamais vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ce sera pas des vlogs trop touristiques où je vais vous emmener aux 4 coins de l'île, où je vais faire toutes les excursions des touristes. Ça c'est pas la peine par contre parce que je connais déjà tout en fait vu que je viens ici tous les ans et que j'ai vécu ici. Mon copain est aussi originaire de cette île, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une histoire particulière avec cette île en Grèce. C'est voilà, c'est l'île de mon cœur. Donc il y aura pas d'excursion et toutes ces choses, ça de toute façon si jamais ça vous intéresse en mode guide touristique, si vous voulez toutes les astuces de touristes, quoi faire sur l'île, que visiter, etc. J'ai déjà fait 2 vidéos donc je vous conseille d'aller les consulter sur ma chaîne. Je vais filmer des petits instants de ces vacances dans ma vie grecque et je vais partager ça avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue dans l'épisode 1 des Greek Vlogs. C'est parti, on commence. Je lance le générique. Lately I don't mind staying up till midnight. I got no complaints, nothing doesn't feel right. Every time you call me, I don't wanna keep you waiting. Why don't you hold me? Cause this is what you got me saying. What you got me This is what you got me saying. This is what you got me saying. J'ai pris une limonade. Je vous avais dit ça dans les Greek vlogs de l'année dernière, mais ici à Kos, ce qui est bien c'est que vous avez beaucoup de plages gratuites en fait où vous pouvez vous asseoir juste pour prendre une boisson en fait. Vous payez pas le sunbed, vous payez pas le transat, c'est gratuit donc là c'est gratuit ici. Et par contre il faut consommer, donc on a pris chacun une boisson mais on peut rester autant de temps qu'on veut, donc c'est super pratique. C'est pas beaucoup trop cher par rapport aux autres îles où vous devez payer le transat plus les consos etc. Là franchement on est bien. Bon, à chaque fois dans mes vlogs, je vous donne une idée des prix, donc je pense que ça vous intéresse. Donc là, par exemple, j'ai pris une limonade à 5 € et mon copain a pris un café froid à 3,80 €, donc ça fait 8,80 €. Ce qui est vraiment pas cher en plus des 2 lits. Du coup, la plage, c'est Artemis Haven et c'est un de nos spots favoris. Du coup les lits qui sont là-bas, en fait vous payez pas mais vous devez dépenser 40 € sur la carte. Je vais vous montrer la carte. Du coup je vous montre un peu le menu, vous avez des choses à manger et des trucs à boire. L'eau elle est super chaude, on vient de se baigner là, c'est trop agréable, j'adore. On rentre de la plage. J'ai pas mon micro donc je sais pas si vous m'entendez bien avec ce son, le son du téléphone. Donc ce qu'on fait souvent, et c'est ce qu'on faisait aussi quand on vivait à Kos, c'est qu'on va à la plage le matin. Donc c'est ce qu'on faisait parce qu'on travaillait forcément l'après-midi. Et ensuite on rentre pour le messimeri, donc entre 15 h et 17 h le messimeri. C'est là que les Grecs mangent et prennent leur pause en fait. Ils mangent, ils se reposent, etc. C'est leur lunch. Donc on avait l'habitude de manger pendant ce temps-là et ensuite le soir on ressort. On se repose, on ressort, peu importe. Et donc là on fait un petit peu pareil. On vient de la plage, il est 14 h et on est en train de prendre à manger pour aller manger à l'appart. Ce qui est bien avec les Airbnb, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup faire ça, donc soit on reste dans la famille de mon copain, soit on prend un Airbnb ou un appart hôtel, c'est qu'on peut vraiment manger sur place. Donc ça permet de faire des économies, de pas manger au restaurant matin, midi, soir. Et on a un balcon en plus, donc on peut se poser comme ça dehors au balcon sur la table et manger et cuisiner
cuisiner dans l'appart. C'est beaucoup plus simple. Bien sûr, on fait pas ça tous les jours, mais ça évite de faire des restaurants tous les jours. Donc c'est beaucoup plus économique et mieux, je trouve, pour ce type de vacances. Donc là, on s'est arrêté dans un endroit en fait qui est un resto et c'est aussi une boucherie. En fait, ils te font de la viande fraîche, donc tu choisis ta viande au rayon boucherie et ensuite ils te la cuisinent et tu la prends à emporter. Tu peux aussi manger sur place. Je vais vous mettre le nom là dans la vidéo. Et c'est donc une petite boucherie resto qui est éloignée du centre, donc c'est pas touristique du tout et ils font de la super viande à Kos et c'est pas très cher, enfin vraiment super endroit. Donc je vous remets l'endroit ici et je vais vous montrer juste après à l'appart à quoi ressemble la viande. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend un petit peu à manger au supermarché. Donc là on est allé au supermarché faire quelques courses, notamment pour le petit déjeuner. Moi j'adore manger du melon ou des yaourts, donc j'ai pris mon stock de melon et de yaourts grecs parce que c'est toute ma vie, j'aime trop. Et j'ai pris aussi quelques fruits, quelques légumes. Donc là on va rentrer, on va manger et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est ça, Créopolion. Donc voilà, comme d'habitude, les souvlaki au porc, des pitas, ça c'est des kebabs, et là, du poulet. Voilà, et comme ça on mange sur le balcon, on est trop bien. Pour le logement cette fois-ci, on est passé par Airbnb et c'est la première fois de ma vie que je passe par Airbnb. J'ai jamais pris Airbnb dans aucun autre pays d'ailleurs. Et j'ai trouvé cette pépite, ce petit appart. J'ai littéralement craqué dessus, donc je vais vous faire un room tour bien évidemment. L'appart est dans mon quartier préféré de Kos surtout et c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Je me suis mise là parce qu'il y a beaucoup trop de vent dehors sur le balcon et c'est un peu le souci de Kos en septembre d'ailleurs et des îles grecques en septembre. Parfois il y a pas mal de vent donc faut faire attention à ça aussi. L'Airbnb est donc dans le Old Kos, dans l'ancien Kos et c'est tellement beau là-bas. C'est vraiment mon quartier préféré donc je suis trop heureuse d'avoir trouvé un Airbnb dans cette zone. Et l'Airbnb est tout neuf à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut, c'est petit mais franchement ça nous suffit pour 2 personnes. D'ailleurs tout le bâtiment c'est des Airbnb, il y a 4 appartes en tout et les 4 étaient disponibles quand j'ai regardé mais celui-là c'est littéralement mon préféré. Donc voilà le balcon, vous avez 2 chaises avec une petite table, ça c'est trop agréable en Grèce. Franchement si vous prenez un Airbnb ou un hôtel ou autre, il faut que vous ayez un balcon, c'est vraiment un conseil. En face là-bas vous avez le toit d'une petite église qu'on voit juste là. Voilà, donc là il y a un bâtiment par contre qui est en construction, enfin c'est un ancien bâtiment mais ils sont en train de le retaper, je pense pour faire aussi des Airbnb. À mon avis c'est probable. Et ici vous avez donc la vieille ville de Kos. Donc là il y a une petite rue qui va vers des restaurants et des boutiques. Regardez le bougainvillier, enfin c'est clairement cliché mais j'aime tellement. Regardez, c'est trop beau. Et ensuite par là vous avez une belle vue sur la ville de Kos. Par là vous avez d'ailleurs des ruines archéologiques, c'est caché par les arbres mais il y a des ruines archéologiques et l'agora de Kos. C'est parti donc pour le room tour. En fait c'est vraiment un studio, c'est pas un appartement, c'est plus petit mais il y a tout ce qu'il faut donc c'est trop bien. Là vous avez la partie cuisine, donc c'est juste 2 plaques comme ça hein, pour la cuisine. Là on a aussi une machine à toast qui était inclus, donc ça c'est bien pour faire des croque-monsieur par exemple. Vous avez donc un petit four micro-ondes, là vous avez tout le nécessaire de cuisine avec les couverts etc. Voilà. Et des placards aussi avec le nécessaire pour cuisiner. Un grand frigo, donc ça c'est trop bien. Bon là quand on est arrivé on avait une bouteille de vin, du vin de Grèce. Une télé avec une petite table où on s'assoit pour manger. Là bon j'ai déjà pendu mes robes pour pas qu'elles froissent dans la valise. Et en haut j'ai utilisé l'espace aussi pour ranger les sacs. Vous avez le lit sur le côté. Attendez. Donc en fait c'est une seule pièce comme ça. Là-bas vous avez la salle de bain, je vais vous montrer juste après. Mais vous avez vraiment une seule pièce avec le balcon au bout et tout est optimisé en fait, c'est ça que j'adore et j'ai vraiment adoré le lit. Quand j'ai vu les photos du Airbnb, c'est comme ça que j'ai choisi. Le lit en fait il est surélevé, donc ça j'adore. C'est un détail en fait qui fait que l'Airbnb est magnifique avec le mur comme ça. Et surtout là vous avez un escalier pour monter et regardez. J'adore, c'est vraiment trop beau ces marches là avec les lumières, je trouve ça tellement beau. Donc franchement je vous recommande vraiment cet Airbnb et je vais vous montrer la salle de bain aussi. Par contre vous avez le lavabo qui est à l'extérieur. Parce que bon j'imagine qu'il n'y avait pas la place pour le mettre à l'intérieur. Voilà donc on a mis les serviettes sur le côté avec les toilettes. La grande douche comme ça, elle est vraiment grande. Il y a vraiment de la place donc ça c'est top. Je le fais tout le temps dans mes vidéos. Je le refais. Voilà, je pense que j'ai pas de mots pour vous expliquer, ça sert à rien, vous comprenez vous-même. Trop agréable. Là je sors. Par contre pourquoi ma peau est pleine de taches? Pleine de taches avec le soleil, je sais pas si vous voyez. Voilà le petit quartier. Et l'Airbnb c'est ce bâtiment. Ici. Donc, franchement on est trop bien. Et par là on va donc à l'ancienne ville. J'ai laissé mon copain dormir un peu. Il a besoin de se reposer et moi je vais me promener. C'est mon quartier préféré, j'adore m'y balader toute seule en fait. Là en fait vous avez donc les petites rues. Donc ça descend comme ça.
jusqu'au bout. C'est vraiment la vieille ville, c'est que des petites boutiques, c'est trop mignon. Donc vous avez une route qui passe par contre entre les deux, faire attention. Mais là-bas vous avez l'autre bout en fait de la Old Town avec toutes les petites boutiques. C'est clairement mon quartier préféré, je trouve ça trop beau. He shoves me in a locker and picks you up right after school. Yeah, he can catch a football. Guess that makes him a catch to you. Oh, I don't understand how you're still handing him your crown while he only brings you down. Yeah, I know I don't have a chance. Derrière là-bas vous avez l'église, elle est magnifique, j'aime trop. Il a enfin retapé, cette église a été complètement détruite depuis le earthquake. Elle est réparée donc ça fait vraiment plaisir à voir. I see you in the hallway, but I'm too shy to say hello. Let flowers by your driveway, and it sucks to you. Là je vais vous emmener rapidement dans un endroit parce que c'est pas loin de l'Airbnb que j'adore. C'est les anciennes ruines archéologiques, malheureusement elles ont été détruites après le tremblement de terre, hein, l'année où il y a eu le séisme en 2017. Donc elles sont tombées, c'est des colonnes. Et c'est tellement beau. Et les cigales! Dinguerie. Ça tu sais que t'es dans un pays chaud quand t'entends ça là. Regardez. Donc il y en a encore une qui est debout, mais avant il y en avait 3. Celle-là elle est tombée. Quand j'étais à Kos, là en 2017, il y avait les 3. Mais c'est tellement beau, j'adore. Regardez, il y a des petites gamelles d'eau pour les chats. C'est beaucoup trop mignon. Je vous pose là. Il y a un truc sur le sac. Ah non, j'ai posé mon sac par terre pour faire un TikTok et regardez. Horrible. Je suis donc de retour. Là, je suis dans le hall de l'immeuble, donc ça résonne un peu. J'étais partie me promener. J'adore franchement me balader toute seule. Moi, je suis le genre de personne, je pourrais partir en vacances toute seule. Ça me ferait pas peur du tout. Surtout, je me suis baladée dans la vieille ville. Je pense que je reviendrai parce que je vais m'acheter des souvenirs. Clairement. J'ai 30 000 souvenirs de Kos chez moi, mais je vais en racheter encore. Attendez, il y a un chat qui vient me voir, il est trop beau. J'aurais dû acheter un paquet de croquettes. Je suis à deux doigts d'aller acheter un paquet de croquettes en fait. À chaque fois que je suis en Grèce, j'ai envie d'acheter des croquettes pour les chats. Je le fais tout le temps d'ailleurs, la plupart du temps je le fais. Je leur prends des croquettes et je leur remets un petit peu avec un petit peu d'eau. Et là il y en a un qui est en train de me regarder, regardez. Il me prend par les sentiments, il est trop chou, il est tout maigre en plus. Je crois que je vais aller chercher des croquettes, franchement. C'est toujours le problème en Grèce. J'ai acheté des croquettes, j'arrive. Ça c'est clairement ma passion et je peux pas m'en empêcher. Je dois toujours nourrir les chats. Donc là je vais au petit mini-market qui est pas loin et je vais aller lui chercher des croquettes parce qu'il est trop chou. Et il y en a d'autres en plus, il n'y a pas que lui, donc je vais lui en mettre un petit peu. Ils ont juste de la pâtée ou alors là comme ça, vous prenez dans un sac des croquettes. Donc je vais prendre des croquettes. Voilà, j'ai des croquettes. J'ai payé 2 €. J'en ai quand même pas mal, comme ça je vais pouvoir donner juste à ceux qui sont en bas de mon Airbnb par contre. Je vais aussi mettre une petite gamelle d'eau. Parce que le problème c'est qu'à chaque fois les gens ils donnent à manger mais ils donnent pas d'eau, mais il fait tellement chaud, il faut quand même qu'ils puissent boire. Je suis dégoûtée, le petit chat qui était là est parti. Le petit chat. Le petit chat. Le petit chat qui court dans la maison, le petit. Bon bah il est parti. J'ai vu qu'il y avait de la glace. Donc ça va permettre de garder l'eau glacée pour les chats. Le soir, on est sorti boire un verre sur le port de Kos dans un petit bar qui s'appelle Vie Café. Il est présent sur le port de Kos face au bateau et c'est juste tellement romantique, vraiment on adore ce bar. Et pour un petit fun fact, c'était ici que mon copain m'avait emmené pour notre premier date quand je l'ai rencontré sur cette même île il y a 7 ans. Donc c'était vraiment trop romantique, on a adoré cette soirée. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode des Greek Vlogs et nous on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 2. Ou peut-être avant, qui sait. En attendant, abonnez-vous et prenez soin de vous. Yassas! This is what you got me saying.